Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour cette guidance hebdomadaire. Voilà. On va checker un peu les énergies, leurs messages, les conseils, etc. Euh, on a changé, là on est dans les énergies du Verseau. Bon anniversaire à tous les Verseaux. Puis un petit clin d'œil à Françoise et Céline, hein, mes meilleurs voeux. Voilà. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu votre énergie personnelle. Qu'est-ce qui se passe dans votre espace énergétique, mes amis? Alors, les énergies de page d'épée et un œuf de denier. C'est la série Weed, hein, ça? Ok, d'accord. Alors ici, avec un page d'épée sur le plan communication, justement, on a certaines difficultés, mais c'est juste, là, on me fait ressentir le fait de... Je réfléchis avant de parler parce que j'ai pas toutes les informations, j'ai pas... si vous êtes je sais pas, dans une situation où il y a deux sons de cloche, hein, vous voyez ce que je veux dire, et vous n'avez pas les deux sons de cloche. Donc, pour rester, on va dire, le plus autonome possible, sur le plan physique, sur le plan financier, avec le 9 de denier ici. Euh, ouais, c'est comme si... Je sens qu'il y a des personnes qui sont sur un projet euh, et qui n'en parlent pas, voilà. Tant que c'est pas complètement finalisé, vous n'en parlez à personne et c'est plutôt juste. Euh, c'est, là, on vous dit, c'est presque la meilleure stratégie finalement. Alors, est-ce que c'est illégal? Qu'est-ce que c'est? Euh, ou peut-être que oui, votre projet est en lien avec quelque chose qui n'est pas très conventionnel. Et ça répond bien aux énergies du Verseau, hein. Euh, le Verseau a des énergies un peu celles du mât, du fou, et aussi de l'étoile. Donc, avec le mât, le fou, on nous parle de quelque chose d'innovant, quelque chose qui oui, pourrait faire penser que vous êtes fou. Euh, mais oui, on vous dit, oui, effectivement, pour le moment, de garder sous silence ce projet qui, a priori, a toutes ses chances d'être très... comment ça peut vous rapporter beaucoup de choses, en fait. Autant sur le plan financier que sur le plan physique, c'est peut-être en lien avec un- c'est en lien en tout cas avec la guérison, le bien-être, ouais, ok. Donc, soyez discret et vigilant. J'entends vigilant ici. J'ai eu l'image, vous savez, euh, d'un chevreuil ou d'une une biche. Et euh, voilà, on dit de faire preuve de vigilance par rapport à ce projet qui peut vous rapporter de bonnes choses. Et est-ce que c'est parce qu'on pourrait vous subtiliser l'idée ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Pour le moment,
vous récolterez les fruits plus tard. Là, le projet est en gestation, prend forme. Alors, il y en a qui, effectivement, ont peut-être entendu parler de certains bienfaits, notamment sur cette plante-là qu'il y a derrière. Et bon, vous êtes encore, c'est encore mitigé là-dessus. Est-ce que vous travaillez pour une forme de légalisation d'un produit euh, pas forcément celui-là, mais il y a d'autres plantes, hein, il y a d'autres plantes qui, dont, avec les soins par les plantes, on va dire, hein, qu'on n'utilise pas, ou l'accès est difficile, et même peut-être euh, interdit, effectivement. Ok, bien. Alors, message. Ouais, effectivement, on vous dit de garder sous silence ce projet-là parce que c'est un projet qui est fructifiant, qui est fructueux et euh, vous n'êtes pas le seul sur le coup, vous n'êtes pas la seule personne sur le coup, mais peut-être que votre projet pourrait être plus apprécié qu'un autre. Par contre, faites attention, ouais, parce qu'il y a il y a une bande de requins là autour de vous qui pourraient... euh, ouais, c'est bizarre. Bon, après, c'est peut-être pour quelques personnes, hein, ou une personne parmi vous. Donc, allez. Alors, sur le plan ici, personnel ou collectif, il y a des énergies de restriction, d'exclusion, sur le plan physique, hein, ou économique. Là, il y a certaines difficultés. C'est seulement passager, d'accord? C'est peut-être aussi en lien avec le fait que... Alors, je sens ici parmi vous des personnes qui, dans leur travail, euh, attention aux petits accidents, attention au trajet, attention quand vous voyez sur le trajet pour aller travailler. Là, ici, il pourrait y avoir voilà, un accident. Et il y avait un autre message pour des personnes aussi qui, sur le plan physique, euh, vous êtes en train de perdre votre santé. Je ne sais pas comment le dire, mais votre travail, il y a des répercussions en fait sur votre santé en fait. Je vous sens plus que fatigué. Ok. Alors, pour cette semaine, donc, alors là, nous avons la justice. La justice, une justice collective, hein, là, de groupe, peut-être en lien avec les lois, les soins, parce que bon, le 5 de denier aussi nous parle d'hôpitaux, d'accès aux soins. Ici, on pourrait nous parler d'une énergie qui va influencer peut-être un changement ou une réévaluation ou quelque chose qui est en lien avec la loi du travail ou l'accès aux soins ou dans dans le milieu, si vous travaillez dans le milieu médical ici, et c'est assez large, hein, ça peut inclure les EHPAD aussi, hein. Il y a, il y a ici une énergie sur la loi, sur les acquis, sur peut-être le... On va tirer une carte là pour voir ce qu'il y a.
Ça nous parle encore de restrictions, de lois sanitaires, hein, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, écoutez, on est encore là-dedans, vous pensez, vous, dans ces énergies de une fois, deux fois, trois fois, et on parlait de quatre fois, de 5 fois maintenant. 5 verres, bonjour les dégâts, quoi. Hein, ok. Ici, un roi de bâton qui fait justement penser aux énergies de l'empereur, hein. Tout ce qui est voilà, autorité, loi, mise en place par un gouvernement. Si on voit deux drapeaux, hein, je vous laisse. Alors, est-ce que justement, est-ce que c'est en lien avec le pays ici que l'on voit à gauche, hein, les États-Unis? Carte qui est tombée là. Alors, il y a des pourparlers, il y a des avec tempérance là, il y a des médiations. Alors, un tirage, j'ai l'impression qu'il y a, ça parle sur le plan politique, international. Là, on nous parle avec tempérance d'équilibrer les forces, euh, ici pareil avec la justice, d'équilibrer. Donc il y a des énergies et des messages euh, qui sont certainement en lien avec ce qui se passe en ce moment, hein, bah, je sais pas trop en fait ce qui se passe en ce moment. Ah, moi je me suis coupée quoi, hein. Pas de médias, pas de ci, pas de mi, donc je sais pas trop. Mais là il y a quelque chose de plus juste qui se met en place, qui a priori sur un plan national, qui nous parle de médiation, de pourparlers, de peut-être voilà, qui est en lien avec les restrictions sur le plan sanitaire. Euh, d'accord. Donc c'est plutôt collectif là, hein, on va dire. Moi j'aimerais bien voir du coup sur le plan personnel. Allez, je vais changer de tarot. Je vais prendre celui de la loi d'attraction. Où j'étais en train de me dire, je garde le même. C'est la question que sont en train de se poser toutes ces personnes-là. Euh, bon. Mais a priori, 1, 2, 3, 4. Là, on a 5. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde et l'international, etc. Parce qu'ici, on voit des personnes qui se rassemblent ici, hein, qui se rassemblent. Est-ce que justement, il y a des changements dans les pays et les gens se rassemblent par rapport à ça? Bon, là, je vais aller, après le tirage, là, je vais aller regarder sur Internet un peu parce que... Hop, waouh. Alors, là, on nous parle avec cette magnifique arcane majeure de l'étoile de guérison, de protection, de retrouver la foi, la foi, suivre, suivre son étoile, suivre sa voie, suivre son chemin. 9 de bâton, ici, à chaque fois cette carte que je la sors, elle prend
elle prend une connotation différente. Là, vous voyez ce pied hein, qui est chaussé par moi, ce que j'appellerais des tropéziennes. Mais ça reste quand même une manufacture plutôt à l'ancienne, on va dire, hein, et puis très minimale. Un retour, finalement, hein, peut-être à quelque chose de plus authentique, de plus vrai, et puis ce sont les énergies ici du Verseau. Et je vais, j'ai noté la semaine dernière, justement, je méditais sur ces changements, les énergies du Verseau, le temple du Verseau, etc. Et les énergies nous parlent du Verseau, du progrès, le fait, c'est une période où il y a des innovations, euh, on se renouvelle, enfin bon bref. Et puis c'est aussi un moment où euh, on est beaucoup plus stimulé, hein. Et, euh, et en général, il y a aussi ce goût qui est beaucoup plus prononcé pour l'intérêt hein, à la spiritualité, à la méditation, au retour aux soins, les soins, la médecine plus naturelle. Là, on dirait des chaussures un peu de moine, hein, en quelque sorte. Donc il y a aussi ça dans cette énergie du temple du Verseau, hein. Il y a ce côté très, on fait des progrès dans la technologie, etc. Mais il y a aussi en équilibre hein, cet intérêt, cette stimulation aussi à l'intérêt spirituel au sein de la conscience, mais collective, au sein de la conscience euh, de l'humanité, quoi, en fait, presque, je pourrais dire. Euh, donc, de toute manière, quoi qu'il se passe, finalement, j'ai l'impression, dans l'environnement international extérieur, nous, dans nos énergies personnelles, on est déjà rentré et on pratique déjà peut-être au quotidien, ou on est en train de mettre en place au quotidien euh, cette façon de se soigner, de guérir, hein, qui est plus en lien avec l'ère du Verseau. Voilà. Et puis peut-être aussi ce retour, cet équilibre entre le- comment je pourrais dire, la médecine, la science et la spiritualité. Ok. Est-ce que je tire d'autres cartes? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors là, nous avons une arcade majeure aussi qui est celle du magicien. Euh, Très bien. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui finalement prennent conscience aussi de, du fait que tout est énergie, d'accord? Et qui travaillent là sur les corps subtils. Corps subtil, voilà, émotionnel, physique, mental et aurique, on me dit. Parce qu'on me montrait que le magicien avait toutes les cartes en main pour changer sa réalité, pour créer sa réalité. C'est quelque chose. euh, c'est un nouveau recommencement, en fait. Parce que ici, vous pouvez voir ce magicien-là avec ses,
Il est en, c'est un, comment on appelle ça? Ah, oui, celui qui répare les chaussures, Eléora. Un cordonnier. Si vous voulez, on parle de retour aux sources. Voilà, de retour aux sources. Et vous participez à ça, a priori, au quotidien, là, j'ai envie de vous dire. Il y en a certains qui sont peut-être amenés à faire une neuvaine. Une neuvaine. Alors, il y a les énergies aussi le 2 février de la nouvelle lune en Verseau. Euh, et peut-être, voilà, c'est peut-être une indication sur vers quoi focaliser un vœu ou nos vœux de nouvelle lune, hein. Euh, Là, les énergies nous diraient, eh bien, ça serait sur le plan de comment se soigner, comment se guérir, comment euh, renforcer, hein, renforcer notre corps, renforcer notre système immunitaire, etc. Euh, je vais tirer une dernière carte. Il y a aussi ici peut-être un mantra qui serait intéressant d'utiliser sur 9 jours. Là. Je suis en pleine santé. Je suis pleine santé. C'est une phrase tout à fait banale, hein, mais rappelez-vous que le verbe est créateur, hein. Donc les affirmations positives renforcent vos énergies, rehaussent votre vibration. Euh, a priori, pour certains d'entre vous, vous êtes invités sur 9 jours à faire voilà, je viens de le dire, des affirmations positives. Ok. Continuez à méditer. Continuez à faire des recherches sur le, le soleil central, tout ce qui est en lien avec l'ibis, j'allais dire. Oui, bon, peut-être Thoth, effectivement, mais c'est... Ah, Isis, mais c'est qui? Aïe, 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 ça va revenir. C'est pas Vénus, ça, c'est... Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est que il y a plein de connaissances là que l'on a et qui sont, euh, qui sont comme, euh, qui sont comme oubliées en fait, qui sont comme oubliées et que pendant la période là jusqu'au 21 février, hein, dans ce temple du Verseau, on reçoit ces informations. Et là, je parle à tous ceux qui voilà, se soignent eux-mêmes, hein, qui pratiquent, euh, qui ont plein d'outils comme ça. Et pour ceux aussi qui, de façon professionnelle, pratiquent voilà, les énergies, si vous êtes magnétiseur, énergéticien, acupuncteur, etc. Là, vous allez recevoir des informations que, oui, vous pouvez trouver dans les livres ou sur Internet, etc. Mais vous allez vous rendre compte à leur lecture que tout ça, vous le savez déjà. Donc c'est assez pratique parce que ce que vous allez lire, vous allez l'intégrer beaucoup plus facilement. Et ce qui est intéressant là de voir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en médecine générale, qui sont en médecine, voilà, une médecine qui est plus, c'est pas conventionnelle, mais oui,
euh, qui vont soit divulguer que finalement, au fond d'eux, ils pratiquent, au fond d'eux, ils ont quand même cette perception et cette conception, et de temps en temps même, ils s'en servent, c'est pas de façon illégale, mais bon, voilà, de façon secrète, quoi, voilà. Mais il y a des soins qui sont portés qui, qui pourraient être mal vus dans le domaine scientifique ou dans le domaine médical. Mais de plus en plus, hein, j'ai l'impression que ça va, ces choses-là vont changer. En tout cas, ça va discuter. En tout cas, il va y avoir des pourparlers. Il va y avoir on va mettre des choses sur la table là pour, euh, ouais, c'est. Donc pour en revenir à vous là, de façon personnelle, parce que ça se, oui, comme je me fais un tirage au-dessus et en dessous, ça se chevauche forcément. Alors je reviens à l'énergie personnelle. Qu'est-ce que on vous conseille du coup? Vous, on vous conseille de tenir bon dans votre façon de voir les choses. Alors, je ne sais pas pourquoi je dois le dire, mais revoyez un petit peu les 4 accords Toltec ou les 5 accords Toltec, et même surtout la partie, je vais voir, hein, mais moi on me montrait la partie de euh, ma parole est impeccable. Euh, alors, hop là, elle est tombée. Voilà, vous voyez, je vous parlais de parole impeccable et c'est le 10 d'épée qui sort, la fin des souffrances, hein. Pouvoir parler enfin, pouvoir en parler. Là, pour certains, il y a certaines personnes peut-être qui avaient vous aviez laissé tomber peut-être, ou vous y aviez pensé, mais ça ne s'est pas, ça s'est pas concrétisé. Alors, le mot, il me vient, c'est poursuivre. Pour certains, c'est de poursuivre, et pour certains, c'est peut-être de se renseigner et de, de commencer une thérapie. Voilà, mais c'est surtout de pouvoir en parler, de pouvoir en parler. Parce que là, c'est la tempête émotionnelle. Vous avez passé une espèce de tempête émotionnelle. Ou alors c'est au cours de la semaine, hein. Au cours de la semaine, vous allez vivre sur le plan émotionnel une forte émotion. Et seule une tierce personne, si c'est en lien justement, si c'est en lien avec une relation, là il y a besoin d'un médiateur. Vous avez besoin d'un conseiller. Encore une fois, ça revient. Je sais pas pourquoi je dis ça revient. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé de ça. Je dirais une autre case sur ce 10 d'épée là. Mais bon, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin des souffrances. Enfin, vous allez pouvoir tout dire, hein, et si c'est pas un médiateur, si c'est pas une tierce personne, c'est que vous avez des énergies de tempérance. Donc, vous allez savoir dire ce que vous avez. Vous allez enfin pouvoir parler calmement
écouter ce que l'autre a à dire, sans jugement, sans voilà, il y a vraiment ici un équilibre qui se fait. Soit c'est parce que vous avez enfin réussi à atteindre et à transcender cette nuit noire de l'âme, cette tempête émotionnelle là et psychologique surtout. Mais les deux sont en lien. Il y a quelqu'un ici qui a des problèmes respiratoires parmi vous. Ah, ok. Euh, c'est peut-être peut-être qu'il y avait quelqu'un parmi vous qui a fait de l'asthme hein, en lien avec cette situation. Et ça commence à s'arranger, à s'améliorer. Ou en tout cas, ouais, je sens vraiment ouais, ouais, quelqu'un qui a de l'asthme et ça va mieux, oui, ça va mieux. Parce que vous avez pu exprimer, parce qu'enfin vous pouvez parler. Parce qu'enfin vous pouvez... vous vous êtes libéré finalement de cette situation. Il y a parmi vous là des personnes qui ne se reconnaissaient plus et qui ont enfin qui se sont retrouvées. Mais encore en- comme jamais en fait. C'est comme si euh, oui, c'est vous, mais c'est tellement profond ce lien que vous avez avec vous-même, hein, euh, que quoi d'abord? Ouais, on me dit qu'il y a des personnes qui vont être vraiment surprises de votre changement d'attitude, votre calme, votre sérénité, et qui va vous sentir aussi très détaché. Et là, j'ai l'impression que vous allez faire, parmi vous, il y a des personnes euh, qui vont vraiment signifier en fait que c'est fini, que c'est terminé, que euh, la personne en face de vous, ça ne vous atteint plus. Il y a plus le jeu d'ego, là. Il n'y a plus de jeu d'ego, vous allez transcender tout ça. En tout cas, vous, hein, après, est-ce que c'est le cas pour en face? Euh, on- alors j'entends, finalement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous qui avez transcendé tout ça. Du coup, tout va se transformer, hein. Et que, voilà, il n'y a plus le jeu d'ego, il n'y a plus le jeu de manipulation. Et voilà. Ok, très bien. Je m'arrête là. Je vais prendre un. Je vais prendre quoi? Celui-ci. Tirer une carte avec celui-là pour les artisans de lumière, là. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Hop là. Gardez cette énergie d'étoile, hein, de suivre son étoile, de continuer à avoir cette foi en vous, cette foi au fait ben en fait, tout simplement que votre réalité, en fait, ne soit plus impactée ou influencée
par une énergie extérieure qui, qui vibre différemment que vous. On va le dire de façon, voilà, de façon plus générale, hein. Vous êtes créateur de votre réalité, de votre perception de votre réalité, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Vous avez cette capacité à, à être aligné, centré, à vivre au rythme, j'entends, au rythme naturel. Mais c'est un rythme qui... là, vous avez une connexion beaucoup plus élargie. En plus du rythme jour-nuit, les mois, enfin les semaines, les mois, etc. Les, euh, les énergies influencées par les constellations, par les planètes, etc. Euh, vous avez ici, vous ressentez en tout cas des énergies aussi sur le plan encore plus vaste, plus cosmique, galactique. Vous voyez, vous ressentez le mouvement énergétique de tout ça. Euh, c'est une grande horloge, hein, et c'est vraiment comme si vous aviez, en plus de la boussole, hein, une espèce de montre comme ça qui aussi. Enfin, waouh, ça me fait perdre pied. Ah, c'est marrant, ça me fait perdre pied. C'est marrant, ces histoires de chaussures là. Hein, hein. Est-ce que parmi vous, il y a des cordonniers? Ah, c'est peut-être ça aussi, hein. Sur le plan professionnel, il y a des personnes qui euh, vont faire revivre d'anciens métiers. Il y a cette énergie-là aussi pendant la période du Verseau, j'entends, d'anciens métiers. Alors d'anciennes pratiques, voilà, pour se soigner, pour, euh, pour se nourrir, pour... Ok, c'est intéressant. Bien, voilà les messages et je vais tirer une dernière petite carte avec le petit oracle de Steph. Hop. Voilà. Alors, on nous parle d'être intuitif, instinctif. Il y a ce message qui me revient encore. Ne réfléchissez pas trop, ne réfléchissez pas trop. Faites confiance en votre instinct, en votre intuition. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Il y a effectivement, alors j'ai eu un message tout à l'heure, mais je l'ai laissé, je l'ai gardé pour moi, je ne sais pas pour quelle raison. Mais là, ça revient du coup. Il y a ici des choses à régler, à prendre conscience, à vous, voilà. Il y a des fausses croyances là où vous avez besoin de laisser partir parce que il y en a deux, trois personnes là qui reproduisent un petit peu dans leur vie sentimentale un peu soit la vie des parents ou je sais pas. Mais et puis aussi certaines croyances sur soi, parce qu'on est bien le fruit de ses parents. Il y a cette énergie génétique, etc. Mais il y a aussi des traumas, en tant qu'enfant, vous voyez, quand vous étiez enfant, petite fille, petit garçon, euh, vous avez entendu un de vos parents vous dire, bon,
pas rendu compte à ce moment-là, de vous dire, ah, tu vois, ben, t'es comme ton père ou t'es comme ta mère, mais de façon assez violente et agressive. Mais bon, ça ne vous appartenait pas à ce moment-là, cette violence-là, elle s'est répercutée sur vous, vous l'avez pris personnellement, mais vous n'étiez pas visé, quoi, en fait. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a eu un changement, un blocage, un contrat que vous avez fait avec vous-même. Alors ça, vous voyez, ça me rappelle du coup, je crois que ça... Oh, mais pourquoi il n'y a pas le focus? Voilà, bon, ben alors s'il n'y a pas le focus, c'est que c'est une mauvaise perception de vous-même et une fausse croyance que là, il y a besoin, voilà, de rectifier là-dessus. Voilà, au niveau de l'amour, là, que vous vous sentiez plus autonome parce que ça a créé chez vous des comportements de codépendance, hein, de codépendance. Et ça, malheureusement, si vous regardez ces tirages avec moi, etc., vous êtes des personnes qui sont amenées à vivre une autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'on est seul toute sa vie. Non, c'est en couple. En couple, on ne comble pas ses besoins, ses désirs, ses envies au travers de l'autre, dans l'attente de l'autre ou de quelqu'un. Non. Euh, bon, alors du coup, hein, régler, voyez si ça vous parle ça, bah, ceux à qui ça a parlé, de toute façon, je pense que ça y est, c'est bon. Le petit oiseau. Ah, c'est pas tout à fait réglé. L'oiseau, on ne le voit pas entièrement, mais vous êtes sur ce travail de libération là. Ouais, vous voyez, 18 à 9, c'est fin de cycle. Donc je reviens, laisse s'envoler le passé pour éliminer ton cœur. 18. Alors, fais la paix avec toi-même et avec les autres en te libérant des émotions qui t'assaillent. Saisis les moments de bonheur et laisse s'échapper les pensées qui ressassent un passé. Ouh, il y a beaucoup de S, hein, là. Je le relis même pas. Il est temps de ne plus vivre encombré. Tu es ton facteur de changement. Offre-toi cet apaisement. Respire profondément et munis-toi d'un carnet et d'un stylo. Écris toutes tes ruminations, tes rancœurs, ta souffrance face à une situation qui ne semble pas réglée. Décris-y en détail pourquoi ce ressenti perdure et ce que tu aurais aimé. Cherche à prendre ce temps de compréhension sur toi-même. Explore tes émotions qui terminent ces phrases. Je comprends aujourd'hui car et je me pardonne de. Une fois terminé, relis ces notes à voix haute afin de t'imprégner de ce sentiment d'apaisement et de libération. Donc ça, c'est le travail qu'on a vu à la fin, vous voyez, avec tempérance et le 10 d'épée. Vous avez ici peut-être ce petit exercice qui pourrait vous aider, justement. C'est pas évident à faire ce travail, ça demande beaucoup de courage, hein. Je dirais pas que c'est plus facile de refouler, c'est pas ça. Quand on refoule, c'est une réaction de protection finalement. Mais ça engendre beaucoup de choses après, que ce soit sur tous nos corps subtils, hein, sur notre corps physique, etc. Donc là, on nous dit bien que souffrir en silence, etc., là, il y a besoin, cette semaine, là, au cours de la semaine, ou de la neuvaine, des 9 prochains jours, si vous pouvez mettre ça en pratique, ça vous aiderait énormément. D'ailleurs, nous tous, hein, on pourrait le faire, hein. On pourrait tous faire ce travail. On a tous quelque chose, une émotion, un trauma qui n'est pas encore réglé. Les énergies apparemment sont favorables. Ces 9 c'est oh là là, j'ai des problèmes avec les se et les che. Alors moi voilà, je pourrais essayer de comprendre pourquoi je fais de la dyslexie. Je sais, hein, moi des fois pourquoi je fais de la dyslexie, mais il y a des choses quand même.
le fait d'avoir du mal à parler, à exprimer mes émotions, tout ça, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, et ça pourrait nous aider. Donc, explorer nos émotions, puis terminer les phrases, ces phrases-là. C'est-à-dire, on commence par je comprends aujourd'hui, car, et je me pardonne de. Voilà, d'avoir cru que je n'étais pas capable je sais pas, d'être créatif. Ça, c'est... voilà. Allez, les amis, merci encore d'être là, de votre attention. Si vous avez envie de me laisser des commentaires, n'hésitez pas. Likez, partagez ce tirage. Ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et voilà. Bye bye.